Nicolas Bedos, on l'aime. Voilà, mais je suis heureux de constater chaque semaine que nous sommes de plus en plus nombreux. C'est à vous, Nicolas. Oui, une semaine mythomane particulièrement chargée. Je vais faire long. Lundi. Ça va être bien. On verra. On est content. Lundi, énorme clash dans les bureaux de cette production. En effet, après plusieurs émissions auxquelles j'ai apporté à la fois mon esprit singulier et ce regard animal qui rendrait jalouse Leonardo DiCaprio, j'attrape Franz-Olivier Gisbert par le col de cette veste en tweed qui lui va si mal et je lui dis « Franz, arrêtons les frais, veux-tu, ça suffit. Tu m'avais promis une émission culturelle, cinéma, littérature, des actrices en pagaille. J'ai passé l'été à m'imaginer minaudant comme une pouffe devant Emmanuel Béard, défendant je ne sais quel opprimé télégénique, Léa Seydoux et son museau timide, faisant la promotion de ses jambes aussi frêles qu'un secret. Ou même dans le genre littéraire, le nouveau recueil de l'anxiogène Claire Castillon, bref, de la meuf mutine, spirituelle ou engagée. À la place de quoi, voilà plusieurs semaines que je me goinfre de l'Athalie, du Bruckner, du Dormesson. Dormesson, certes encore très séduisant, mais à qui j'ai plus envie de demander des conseils qu'un numéro de portable. Fabius et son regard d'homme politique battu. Fabius qui, la semaine dernière, nous a quand même fait perdre 25 points d'audimat en disant bonsoir. Jean-Luc Mélenchon qui a maigri, c'est vrai, comme vous, qu'il a maigri, mais enfin Mélenchon, même anorexique, c'est toujours moins excitant que n'importe quelle vilaine obèse. Bref, des semaines que je me tape une armée d'un télo vieillissant et sans doute déjà vieux à l'époque du biberon. Alors lundi, moi je dis stop, 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 France. J'ai une carrière au théâtre, des projets au cinéma, plusieurs maîtresses à entretenir, une consommation de cocaïne hebdomadaire à payer moi-même, maintenant que Delarue ne fournit plus personne. Et ce n'est pas mon maigre salaire de 25 000 € par jour qui va me motiver. Du coup, mardi, grosse négociation autour de mon petit nombril. Je dis à Franz, mon chéri, mon amour, oui, je t'aime. Oui, nous avons passé des heures délicieuses dans ta maison du Sud. Et oui, tu cuisines très bien. On avait dit qu'on le dirait jamais, ça. Et oui, tu m'interromps encore une fois, je te frappe. Et oui, tu cuisines très bien les fleurs de courgettes. Mais quand tu sais que le grand journal de Michel Denisot me propose la même chose pour reluquer chaque soir la silhouette extraterrestre de la nouvelle Miss Météo, cette espèce de bombe si bombe que dans sa bouche, l'accent québécois a des résonances brésiliennes. En plus, Franz, soyons francs, j'en ai marre des politiques, désolé. Les gens de ma génération s'en foutent éperdument, on n'y croit plus depuis longtemps. Et quand j'imite mon père en envoyant des scuds sur Ségolène Royal, j'ai l'impression d'être diffusé en noir et blanc sur l'antenne 2 de Michel Pollack. Merde. Mercredi, menaçant de foutre le camp sur une chaîne commerciale, superflue et glamour, je propose à Franz d'inviter au moins une actrice par mois. Le nécessaire vital pour moi. Et pour donner une consistance intellectuelle à mes propositions, je cite le nom d'Isabelle Adjani, qui ne ressemble plus vraiment à Isabelle Adjani. Mais qui a le mérite d'avoir gardé dans le grenier de son regard turquoise le souvenir vibrant de sa beauté d'antan. À peine ai-je prononcé son nom qu'on me répond Laurent Geoffrin. Merde. Du coup, franchement, provoque. Je cite Paris Hilton. On me répond Christine Lagarde. Ce qui, dans le genre femme, est encore pire qu'un homme. Je dis, c'est fini. Je prépare mes cartons, serrant une main humide et amicale aux adorables techniciens de cette chaîne, sous-payés. Et à mes amis chroniqueurs qui me regardent partir avec respect et jalousie, un peu comme s'ils étaient restés coincés à l'entrée du Baron. Enfoiré. Michel Denisot m'attend devant France 2, dans sa décapotable ostentoirement lustrée, avec le sourire fier de celui qui en un mois a vu passer Pénélope Cruz, Julia Roberts et autres Louise Bourgoin, lorsque toi, Franz, confonds encore Louise Bourgoin avec je ne sais quel député centriste du Languedoc-Roussillon. Je monte à bord de sa bagnole et me voilà parti vers les paillettes, les soirées Canal, les débats sous exta autour du dernier album de Mika. Et je sais dès lors que je perds en crédibilité ce que je gagne en hédonisme, serrant déjà dans ma paume gauche un paquet de préservatifs parfumés à la cerise. Seulement jeudi, coup de théâtre à 5h du matin, la sonnerie retentit. Réveillant les 4 prostituées slovaques que j'avais louées sur eBay la veille. J'ouvre la porte en pyjama petit bateau. Mais qui ça peut bien être? Franz En larmes, il grelotte de chagrin, ayant perdu avec moi un fils spirituel et quelques points d'audience. Je lui lance quelques Kleenex et je décide de l'écouter. Nicolas, me dit-il, j'ai bien réfléchi, je respecte ton point de vue. Dans un couple, il faut savoir écouter l'autre. Alors je vais faire un petit effort. Bon, je ne te promets pas de déprogrammer Geoffrin. C'est quand même le patron de Libé. Je suis obligé d'inviter Marc Weisman. C'est le neveu d'un vieux copain. Le type est vachement fragile, il a besoin de vendre son bouquin. Enfin, là, autant dire que je m'apprête à le foutre à la porte sur le regard vitreux des 3 putes de l'Est.
Lorsque Franz a eu l'audace, le talent et l'intelligence de prononcer les mots magiques, 3 syllabes au parfum ivoirien, Ramayad. Tout ce que je vous dis est vrai. Ramayad. Je lui dis, répète-moi ça. Craignant l'entourloupe, me rappelant la versatilité d'un homme capable de pisser de concert avec Mitterrand tout en rédigeant une biographie à charge. Franz s'est alors jeté sur moi, il m'a serré contre son cœur en jurant, Nicolas, c'est promis, on va faire ça pour toi. Ramayad sera là. Vendredi, c'est-à-dire ce matin, je débarque au studio, le cœur battant, le verbe haut et le visage brûlé par 3 séances d'UV. J'ai rêvé de Rama jusqu'à l'aube, j'imagine déjà notre complicité ce soir, ma fausse impertinence de faux don Juan cathodique. Ces petits rires à peine réprimés par ses lèvres généreuses, mes vannes en forme de caresse, mes preuves d'érudition directement piochées dans le dictionnaire Larousse. Et puis ce verre de connivence que l'on boit toujours avec les invités après le tournage et qui m'a déjà permis de rouler une pelle à Marine Le Pen il y a 2 semaines. C'est vous dire à quel point je ne tiens plus l'alcool. J'imagine Ramayad traversant Paris sur mon scooter dès le lendemain matin, nous envolant par-delà les clivages gauche-droite vers le modem de notre amour. Ses mains de panthère noire réchauffant ma bedaine d'ours blanc. Bref, à 18h, tout à l'heure, je fais irruption dans la salle de maquillage et disons-le franchement, je bande. Quelle ne fut pas ma réaction en découvrant à la place de Rama la tronche sympathique et blafarde de François Hollande. Merde. Jusqu'au dernier moment, ils m'auront bien baisé, cette bande d'enculés. Je vois déjà le tableau, Hollande à gauche, Geoffrin un peu à gauche, mais pas complètement, parce que réaliste, genre oui, mais non, mais nous on s'en fout. Et Gisbert au milieu qui distribue les points et ça va basmasser une plombe sur l'avenir républicain, la dérive sécuritaire, l'union socialiste, ravivant mes pires souvenirs de vacances en famille, lorsque mes chers parents risquaient leur propre couple sur celui de François et Ségolène. Et que, pleurant comme un gamin, j'allais me ressourcer sur des sites pornographiques enfermés dans ma chambre. Autant vous dire que dans cette salle de maquillage, mon érection miraculeuse perdit très vite de sa superbe. Je sais plus où je suis. Et une fois de plus, je me suis dit que la vie politique et la vie sexuelle ne faisaient pas très bon ménage. Et ce n'est pas François Hollande qui me contredira. Voilà, pour moi, ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci Nicolas. Faut pas le refaire trop souvent parce que j'ai vraiment pleuré de rire.